mes loulous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue. Cette vidéo est à destination des 4e SECPA, des 4e 6 uniquement. Alors mes chéris, nous sommes toujours dans le chapitre 2, reproduction et sexualité chez l'homme. C'est la dernière séance finalement de ce chapitre. Alors pour aujourd'hui, il fallait réaliser l'activité 3. Une activité qui expliquait l'organisation, le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez l'homme et l'appareil reproducteur chez la femme. Il y avait pour ce faire un support de documents où il y avait en fait deux parties, le côté chez l'homme, le côté chez la femme. Je vous encourage à prendre votre document, vos documents, votre cahier et on fait la correction ensemble. La première question, c'était à partir de la puberté, à quelle période du mois l'homme peut se reproduire? En fait, il s'avère que l'homme a la particularité de pouvoir se reproduire tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il va fabriquer des spermatozoïdes en quantité très importante et ça toute sa vie, dès le début de la puberté jusqu'à sa mort. Ok? La question 2, c'est à partir de la puberté, quelle période du mois la femme peut se reproduire. Alors, pour la question 2, en fait, la femme peut se reproduire au moment seulement où la cellule reproductrice va, entre guillemets, sortir. C'est-à-dire l'ovulation. Avant l'ovulation, il peut y avoir effectivement des spermatozoïdes, mais il n'y a pas d'ovule. Donc, ces spermatozoïdes vont mourir. Après l'ovulation, si l'ovule meurt, au bout de quelques jours, après sa sortie de l'ovaire, les spermatozoïdes vont être là, mais il n'y aura pas de fécondation possible. Donc, le moment où la femme va être capable de se reproduire du moment où elle a sa puberté de réaliser, c'est une fois par mois, au moment de l'ovulation. Mais alors, du coup, le cycle féminin est assez complexe. L'homme, c'est facile. Capacité de se reproduire tout le temps. Spermatozoïde qui est fabriqué tout le temps. Mais les filles, c'est différent. C'est ce qu'on appelle cyclique. C'est-à-dire que ça fait des cycles. Chaque mois, ça recommence. Chaque mois, en moyenne, 28 jours. Je dis bien en moyenne. Ça veut dire qu'il existe chez certaines femmes un cycle qui va être plus court ou un cycle qui peut être plus long. Ça dépend. C'est une moyenne. Prenons par exemple ce petit document qui était dans votre support de documents. Ça représente justement ce cycle. Le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Une femme a en moyenne ses règles, je dis bien en moyenne, 6 à 7 jours. Après, il va falloir attendre le 14e jour après le premier jour des règles, le 14e jour pour avoir l'ovulation. La sortie de l'ovule au niveau des ovaires. La sortie des ovules. Et il faudra attendre finalement le 29e jour qui correspond au jour 1 du cycle 2 pour que la jeune femme ait de nouveau ses règles. Alors ça va nous être important pour la question 3, où il va falloir compléter à l'intérieur du calendrier les différentes périodes de règles de cette jeune fille dans la question. Dans la question, ça dit qu'il va y avoir une jeune fille qui va avoir ses règles le 5 mars. Ok, ça c'est donc la journée 1 du cycle 1. Elle va avoir ses règles 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans cette période-là. Ensuite, il va falloir placer l'ovulation. Souvenez-vous, 14e jour, on compte à partir du 5 mars. Et comme ça, ça nous permet du coup de pouvoir placer ce que je viens de dire. Donc, je disais les premières règles. Ensuite, je compte l'ovulation à partir du jour 5. 1, 2, 3 jusqu'à 14. Ce qui nous donne du coup le 18 mars. Mais du coup, les prochaines règles, le cycle 2, c'est quand? Alors, je vous le disais, c'est le 29e jour. Si je pars du 5 mars, je compte, jusqu'à arriver à 29, ça correspondra au premier jour du cycle 2, c'est-à-dire le 2 avril. À partir du 2 avril, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la période des règles. 1, 2, 3, 4, 5
jusqu'à 14 pour la période de l'ovulation. Et je continue à placer, je continue jusqu'à avoir 29, le premier jour du 3e cycle, me donnant du coup les prochaines règles, la prochaine ovulation. Ok? Et pour le garçon, en revanche, pour le garçon, la production de spermatozoïdes, elle est tout le temps. Donc, par rapport à mon calendrier, comment je peux le représenter? Je fluote, avec la couleur légende là, je fluote, je fais un trait, tous les jours du mois. Donc, tous les jours du mois, je vais avoir un trait représentant la production de spermatozoïdes. Aussi simple que cela. Alors maintenant, la question 4. Quelle est la principale différence entre le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin et le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin? En fait, la grosse différence, c'est ce cycle. Chez les garçons, c'est de manière continue, c'est-à-dire tous les jours. En revanche, chez la fille, ça va être tous les 28 jours et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Ça va être la différence. Chez l'homme, l'organe reproducteur fonctionne de manière continue, alors que chez la femme, il ne fonctionne, entre guillemets, il fabriquera une cellule reproductrice qu'une seule fois par mois. C'était cette différence. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Dernier bilan, mes chéris, à écrire dans votre cahier. À partir de la puberté, le fonctionnement des organes reproducteurs est continu chez l'homme, cyclique chez la femme, jusqu'à ce qu'on appelle la ménopause. La ménopause, c'est quoi? À partir du moment donné où la jeune fille, la femme et la dame un peu plus mûre va avoir utilisé tous les ovules présents dès sa naissance, il n'y en a plus. Donc, plus de règles. C'est ça la ménopause. C'est aussi une autre différence avec les garçons, c'est que nous, les filles, à la naissance, on est déjà avec notre stock d'ovules. Et ensuite, on attend simplement l'ovulation à chaque mois. Et tant qu'il n'y en a plus, quand il n'y a plus de stock, c'est ce qu'on appelle la ménopause. Plus de règles. Les testicules produisent des spermatozoïdes de manière continue, alors que je le disais, chaque cycle, un des ovaires va libérer un ovule et cette libération s'appelle l'ovulation. Pour jeudi de la semaine prochaine, je vous encourage à écrire du coup la correction de l'activité, la correction et le bilan, évidemment. Ok? Je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.